cet atelier technique de validation du projet de stratégie nationale d'exportation. Nous allons donc commencer la cérémonie d'ouverture. Et je vais donner rapidement le programme. Et il faut relever que nous avons déjà commencé à vous installer. Nous aurons donc l'ouverture d'atelier tout de suite avec l'intervention, n'est-ce pas, de M. Kim Beng, donc directeur général de l'APEXI. Et puis, le lancement des travaux sera fait par le représentant directeur général du commerce extérieur. Ensuite, nous présenterons donc le document de stratégie. On fera une pause café. Et après cette pause, on pourra continuer donc jusqu'à l'après-midi. Alors, il faut relever que la stratégie nationale d'exportation est un projet qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre, n'est-ce pas, de la politique de diversification donc, du gouvernement. Et cette stratégie devrait pouvoir amener notre pays, n'est-ce pas, à conquérir des marchés et à accroître ses exportations. Je voudrais relever que beaucoup de travaux ont eu lieu sur cette stratégie, l'élaboration de cette stratégie. Aujourd'hui, nous avons un document qui nécessite donc une validation. Je voudrais donc vous souhaiter la bienvenue à cet important atelier qui, je le répète, est d'une importance capitale pour les autorités ivoiriennes. Sans plus tarder, nous allons procéder au deuxième point de notre programme, aussi donc à l'ouverture de l'atelier. Et je voudrais inviter M. Kim Beng, donc, n'est-ce pas, directeur général de l'APEXI, à prendre la parole sous, n'est-ce pas, vos ovations. Je vous en prie. Merci, chers amis. Je pense que c'est suffisamment intime. Je vous permettrai d'abord de remercier uniquement le représentant du ministre, ici présent, hein, le ministère du Commerce. Remercier aussi, bien entendu, la CGCI, le CPC, la Chambre de commerce et tous les amis de ce que j'appelle de SNIIs, ceux qui sont impliqués dans la stratégie nationale d'exportation, c'est important. Hein. Je voudrais dire que je me réjouis de votre présence ici, en ma qualité de non seulement directeur général de l'APEXI, mais surtout avoir suivi ce processus depuis la naissance, aussi bien du PASIR, et avoir accepté d'occuper les fonctions de navigateur. Je crois que c'était important parce qu'il y a un travail qui est fait bien en amont et en aval, pour lequel nous travaillons, bien entendu. Il y a une partie non visible de ce qu'on fait qui n'est pas toujours portée à l'attention de tout le monde. Je pense que ITC est bien au courant, le ministère du Commerce, et la primature, puisqu'ils ont dit qu'ils arrivaient, Mme Koufana m'a dit qu'elle arrivait. Depuis 2013, nous avons lancé ce processus qui vise, comme vous le savez, à lever les contraintes à l'exportation et à assurer une performance plus grande de nos exportations. C'est important. Et surtout qu'on assume cette vision que vous avez tous validée, et la vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2010 grâce aux exportations. Je pense que c'est un thème qui est très fort, sur lesquels nous avons travaillé, vous avez travaillé. Il y a eu différentes consultations. J'ai participé à la première, à la deuxième, les autres je les ai suivis avec mes collaborateurs Serge Pembo et Marie-Pascal. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a eu un travail énorme qui a été abattu. Je me rappelle quand on négociait ce problème de stratégie nationale d'exportation à ITC, quand nous présentait les documents de l'Égypte, les documents du Kenya, les documents du Zimbabwe, les documents de la Palestine, des grands pavés comme ça, je me suis dit, waouh, comment on en est arrivé à ce stade-là, quoi. Eh bien, c'est vrai, vous avez un pavé, mais un bon pavé, sur lequel il faudra bien entendu des ajustements. Donc c'était possible, quoi. Mais dès le départ, c'était très difficile de pouvoir dire qu'il y a
qu'il y ait un consensus sur cela, à l'image de tout ce que je vois, tous les organismes du président, je peux vous dire qu'il y a un véritable consensus, il y a la volonté politique aussi avec le ministère du Commerce. Donc je voudrais vous remercier pour ce document, et nous sommes à la fin du processus. On a même souvent anticipé le processus, puisqu'il me semble, le Conseil national de l'exportation, qui faisait partie d'une généralité, puis c'est passé en Conseil des ministres, il y a donc une anticipation de la mise en œuvre. Ça, c'est exceptionnel déjà en Côte d'Ivoire, hein. Et je pense que vous allez maintenant affiner un peu ce document, faire en sorte qu'il tienne compte des derniers développements en matière d'environnement du commerce international, en matière d'environnement local, c'est important, et je compte vraiment sur votre collaboration. Donc, en tant que navigateur national, je vous remercie pour votre présence. On n'est pas nombreux, mais il y a la qualité, c'est ce qui est important. Après tout le travail que vous avez fait, vous avez justifié que vous avez une motivation essentielle pour cela. J'aimerais remercier l'équipe des ITC locales, à sa tête, M. Benjamin, et tous ceux qui ont travaillé ceux des équipes de l'équipe nationale, de l'équipe spécifique, ainsi que tous les consultants de l'équipe principale, et vous dire que nous comptons dans les jours qui viennent, dans les mois, peut-être dans un mois, tout dépendra de l'action que vous, ministère du Commerce et moi, en tant que navigateur national, ferons auprès des autorités pour que le lancement se fasse le plus rapidement possible. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre la validation et le lancement. Sinon, il y a pas mal d'événements entre ici et septembre qui vont modifier l'environnement commercial. Je vous annonce que dans un mois, il y a le Leader Summit aux États-Unis avec Obama qui va lancer des super initiatives en matière d'appui au commerce. Donc on a intérêt à se mettre le plus rapidement possible en place, quoi. Donc à faire ce lancement de manière qu'on puisse intégrer ces éléments. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie pour votre présence. Merci, monsieur le navigateur. Merci pour votre brève intervention. Je crois que tous ici, nous savons l'importance de cette question pour notre pays et nous, au cours de cet atelier, ferons de telle sorte que le travail soit fait comme vous le souhaitez, l'agriculture le souhaite. Je voudrais donc, après l'intervention de M. Gimbeng, donc navigateur principal, donc demander aux représentants du ministère du Commerce, donc M. Touré Waouti, directeur de la coopération internationale et sous-régionale, représentant M. donc le directeur général du commerce extérieur, à prendre la parole. M. Touré, vous avez la parole. Merci. Monsieur le coordonnateur national du Tracir ITC en Côte d'Ivoire, Monsieur le directeur général de l'APEXI, M. Gimbeng, navigateur national SNE, Mesdames et Messieurs les coordonnateurs des équipes d'élaboration de la SNE, équipe principale, équipe nationale, équipe sectorielle, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques et privées, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'entrée de jeu partager avec vous ce plaisir que j'éprouve en prenant la parole au nom du directeur général du commerce extérieur pour représenter M. Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, à l'ouverture de cet atelier de validation de documents de la stratégie nationale d'exportation de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez bien, M. le ministre aurait bien voulu lui-même présider cette cérémonie, n'eût été les contraintes liées à son calendrier. Aussi me charge-t-il de vous transmettre ses amitiés et sa gratitude pour l'engagement et les efforts que vous avez déployés à ce jour tout au long du processus d'élaboration, des travaux d'élaboration de la SNE et l'organisation de cet atelier. Je voudrais à cet égard vous souhaiter la bienvenue et réitérer au nom de M. le ministre la reconnaissance du gouvernement ivoirien à l'ITC, le Centre du commerce international, à la Commission de l'Union européenne et à l'ensemble des consultants nationaux et internationaux et à vous tous ici présents à cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, pour rappel, les travaux d'élaboration de la SNE ont été lancés le 8 février 2013. Ces travaux ont été marqués par 4 consultations
pour aboutir à ce projet de document qui fera l'objet de validation au cours de cet atelier. En marge de ce processus, plusieurs activités ont été menées en préparation à la mise en œuvre de la SLE. Pour ne citer que quelques-unes, on retiendra la mise en place de mécanismes d'information commerciale à l'usage des opérateurs commerciaux de notre pays. Il s'agit du réseau national d'information commerciale. Il s'agit également du mécanisme d'alerte aux entraves au commerce, qui sont des mécanismes qui sont dotés de plateformes électroniques à partir desquelles les informations commerciales pourront être diffusées. Il y a aussi le séminaire de formation aux techniques d'exportation dans le contexte de la mondialisation au profit des primo-exportateurs de notre pays, qui a été tenu du 17 au 19 mars 2014. Au rang de ces activités, on note également un séminaire de formation des opérateurs économiques aux outils d'analyse des marchés de l'ITC, qui s'est tenu en mai 2014 dernier. Et comme suite à ces activités-là, il faut également noter la mise en place formelle du Conseil national des exportations, surtout qui est prévu pour coordonner, suivre et évaluer la mise en œuvre de la SLE. Et donc, comme bonne nouvelle ayant trait à ce conseil-là, le décret portant création, organisation, attribution de ce conseil vient d'être signé il y a quelques jours au Conseil des ministres. Mesdames et messieurs, cet atelier vise essentiellement à soumettre aux validations le document de la SLE, outil important de politique commerciale de notre pays, le reflet de vos travaux et le plan d'action stratégique afférent. Aussi, l'atelier revêt-il une importance capitale. Je voudrais alors saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude et mes remerciements à l'Union européenne pour le financement du PASIR, programme qui a permis de se doter de cet outil important, de cet instrument de politique commerciale. Mes remerciements vont également à l'endroit de l'équipe locale de l'ITC et celle de Genève, cheville ouvrière de cette stratégie, pour sa disponibilité et son appui technique constant en faveur de la Côte d'Ivoire à travers le PASIR. Il s'adresse également aux membres des équipes d'élaboration de la SLE, équipe principale nationale, équipe sectorielle, et à vous tous qui, depuis le début de ce programme, avez donné de votre temps en ne ménageant aucun effort pour sa parfaite exécution. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de validation de la stratégie nationale d'exportation de la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, monsieur le représentant du ministre du Commerce, de la promotion des PME. Je voudrais vous remercier encore une fois pour cette activité que vous permettez ce matin, qui, en principe, de notre pouvoir, nous aider à valider donc ce document très stratégique, on pourrait le dire, pour notre pays. Alors, nous avons accusé un léger retard, mais je pense qu'on peut le rattraper. Je voudrais maintenant passer dans notre programme à la présentation du document de stratégie, et ça c'est M. Agada Nissan qui est invité donc à faire cette présentation. M. Agada, vous avez la parole. Et M. Agada n'est pas là. Ok. On va attendre un moment parce que M. Agada